Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour déjà la 10e vidéo de cette série, de ce guide NBA pour l'année 2025-2026. Et aujourd'hui, on va terminer de s'intéresser donc à cette division nord-ouest avec une équipe qui est plutôt dans le Midwest que dans le nord-ouest. C'est le Utah Jazz, une équipe qui a une belle histoire pour le coup en NBA, surtout dans les années 90 avec Karl Malone évidemment et John Stockton, ce duo infernal qui a fait beaucoup de mal aux Chicago Bulls de Michael Jordan. Et depuis c'est un peu plus compliqué pour le Jazz. Il y a eu une réémergence dans les années 2010, fin 2010, avec Donovan Mitchell et Rudy Gobert, qui avaient souvent terminé premier de la conférence Ouest, mais qui en play-off avaient beaucoup de mal à passer. Et depuis quelques saisons, c'est une équipe qui peut plus espérer grand chose, à part des trades et à part la draft. La draft, c'est le moment du Jazz pour le coup. C'est ce qu'on va voir, mais déjà parlons de la saison précédente, avec pas grand chose à dire pour le coup. 17 victoires seulement pour 65 défaites, 15e à l'ouest. L'une des pires équipes de la NBA. Une équipe qui en plus a dû se débarrasser de Jordan Clarkson, qui était un des derniers survivants de l'ère Gobert-Mitchell, et une équipe qui a parmi les pires stats de la NBA, la pire en interception, ça c'est pas dramatique, mais l'une des pires en termes de points marqués, l'une des pires en termes de tirs réussis, en termes de pourcentage au tir, de pourcentage à 3 points. Bref, une équipe qui s'est évidemment pas qualifiée pour les playoffs, mais qui a quand même un effectif avec pas mal de talent. Alors c'est assez déséquilibré, je trouve que là l'image le montre assez bien pour le coup. On a un coach donc qui n'a pas changé, qui est arrivé l'an passé, Will Hardy, et on a un 5 qui a priori ne va pas non plus changer, ce qui peut paraître assez bizarre quand même. Keyonte George en tant que meneur, Cody Williams en tant que carrière, Ace Bailey, que j'ai pas mis en violet pour le coup, mais qui est fraîchement arrivé, fraîchement drafté à la 5e position un peu tardive pour lui, bon, on va en reparler. Lauri Markkanen au poste 4, qui sort d'un euro fantastique, et Walter Kessler au poste 5 en tant que pivot. Il y a toujours certains joueurs qui arrivaient la saison dernière. Il y a Taylor Hendricks qui pour le coup est là depuis, ce sera sa 3e saison. Il y a Brice Sensabo, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Il y a Kyle Filipowski aussi qui a fait une très très belle saison pour le coup l'an passé. Isaiah Collier aussi. Et il y a pas mal de nouveaux arrivants. Youssouf Nurkic dans la raquette. Je pense pas qu'il va prendre la place de titulaire, mais sait-on jamais. Kyle Anderson aussi, qui a fait de longues années aux Wolves, mais qui était au Heat l'an passé. Kevin Love aussi. Alors je pense que c'est plus une fin de parcours, c'est pour ça que je l'ai mis tout en bas. Et Georges Niang aussi, en provenance des Cavaliers. Bref, pas mal d'arrivées et pas mal de joueurs draftés. Il y en a 3 au total, ce qui est pas mal, ce qui est plus que toutes les équipes qu'on a fait, les 10 premières équipes qu'on a fait, les 9 plutôt. Il y a évidemment Ace Bailey, évidemment, mais aussi Walter Clayton, qui était drafté 18ème je crois, il me semble 18ème ou 16ème, je sais plus. En 17ème c'était Yohan Beringer, qui est un super meneur qui avait gagné le titre NCAA, le dernier titre NCAA,
en étant élu MOP, Most Outstanding Player, et qui vraiment est un joueur explosif, un peu je trouve à la Donovan Mitchell. On le comparait beaucoup à Stephen Curry, mais je trouve qu'il a un peu de Donovan Mitchell dans son jeu. Et ils ont aussi recruté Ace Bailey, qui a fait beaucoup parler, qui a presque volé la vedette à Cooper Flagg. Je dis presque, évidemment, parce que lui, il n'a pas été drafté dans le top 3, alors qu'on l'attendait en 3ème position. Il n'a pas été drafté 4ème, mais 5ème. Je pensais vraiment que les Hornets allaient le drafter, et non, finalement, c'est le Jazz qui a pris le risque. Je dis prendre le risque parce que c'est évidemment un super joueur, mais qui n'a pas voulu se présenter aux exercices un peu que propose la NBA avant la draft, pour voir la capacité physique des joueurs. C'est peut-être la prétention, en tout cas je pense pas que ce soit hyper intelligent de faire ça. Ça l'a baissé, en tout cas c'est sûr, de au moins 2 places. Et donc ça l'a amené dans ce Jazz. Alors je suis pas certain qu'il soit hyper content d'être arrivé au Jazz, mais en revanche c'est une équipe dans laquelle il aura beaucoup de temps de jeu, et dans laquelle il pourra exprimer tout son talent, parce que c'est un dunker exceptionnel, un joueur explosif, un ailier explosif, que j'ai hâte de voir jouer en NBA, mais je sais pas si ça va donner grand chose. C'est peut-être un joueur un peu à la Ja Morant, qui aura un comportement un peu problématique, mais des qualités physiques exceptionnelles. Bref, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, cette équipe, je la vois pas du tout se qualifier en play-off directement, même si il y a des très bons joueurs dans cette équipe, mais je pense qu'il y aura beaucoup de trades au cours de la saison. Je sais même pas, j'en ai même pas parlé d'ailleurs. Faut quand même en parler, mais je sais même pas si Lauri Markkanen fera la fin de la saison. Je sais même pas s'il fera le début d'ailleurs. C'est un peu compliqué. Il y a pas mal quand même de bons joueurs dans cette équipe. Il y a Keyonte George, Walker Kessler, même Cody Williams, qui sont des joueurs talentueux et prometteurs. Et Ace Bailey aussi, évidemment. Mais je la vois pas quand même se qualifier en play-off directement, ni même pour le play-in. Je les vois terminer leur saison en avril, et même peut-être un peu plus tôt. Je pense que ils seront déjà éliminés vers le mois de mars, puisque je les vois à la 15e place. Un beau 15e quand même, parce que dans n'importe quel championnat au monde, ça serait une belle équipe, mais en NBA, c'est trop compliqué. Et le Jazz, je pense qu'il sera dernier, peut-être pas de NBA, mais en tout cas de cette conférence Ouest qui est très très relevée en plus. Il faut quand même le noter, plus que la conférence Est. Je les vois à une longueur d'écart avec les Blazers dont on parlait hier. Voilà, j'ai pas énormément de doutes là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ou à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, puisque demain on continue à parler de NBA, mais à reprendre la conférence Est. On va parler encore de 5 équipes dans les 5 prochains jours de la conférence Est. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.